Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La grande nouvelle, c'est le débat. Le débat a eu lieu entre Kamala Harris et Donald Trump. Le débat a duré pratiquement 1h30, exactement. Qui a gagné? Les médias français, les médias occidentaux, tous les médias disent que Kamala Harris a gagné. Oui, Kamala Harris a gagné. Ok, très bien. Pourquoi Kamala Harris a gagné? Alors d'abord, pourquoi ils disent que Kamala Harris a gagné? Pourquoi pour eux, Kamala Harris a gagné? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu de programme. Ce débat, c'était un divertissement. Hein? Voilà, c'était une attaque personnelle. Ce n'était pas un débat où chacun présente son programme. Voici comment je veux faire, voici comment je veux faire pour régler telle situation, pour régler le problème de l'économie. Il n'y a pas eu de gagnant, en fait, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Parce que pour qu'il y ait un débat, il faudrait qu'on ait deux positions différentes, deux idéologies, deux programmes. Il ne peut pas avoir débat si les gens viennent pour soit s'invectiver, pour s'insulter, pour se regarder, pour se... Non, on n'est pas... C'est pas un divertissement. Là, ça, en tout cas, moi, je parle de la science politique. Il n'y a pas eu de débat. Ce n'est pas un débat, ce que vous avez vu hier. Vous pouvez réécouter vous-même. Vous n'allez pas entendre un programme, quelqu'un donner, présenter un programme. Il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Et c'est là où la question devrait se poser. Le débat s'est passé sur... c'est une chaîne de démocrates. Donc, ils sont pro-Kamala Harris. Et Trump s'est retrouvé seul contre tous. Oui, parce que Trump débattait pas seulement avec Kamala Harris. Trump débattait aussi avec les journalistes. Parce que les journalistes ont ils passaient leur temps à ce que Kamala Harris devrait dire, c'est les journalistes qui disaient. Donc, en fait, les journalistes ont été préparés pour débattre. D'ailleurs, Trump l'a dit, que les journalistes n'étaient pas sérieux. Et, oui, il n'y a pas eu un débat où vous avez quelqu'un qui étale son programme, qui dit, bon, voilà ce que je vais... Les journalistes ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de programme, pour que personne ne présente son programme. Ils ont tout fait, et ils ont réussi d'ailleurs. Personne n'a présenté le programme. Parce que Donald Trump a passé son temps à se défendre contre les attaques à la fois de Kamala Harris et des journalistes. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a gagné. Mais en fait, moi je trouve que personne n'a gagné puisqu'il n'y a pas eu de débat. Parce que c'est à partir du débat qu'on reconnaît que X a gagné, Y a gagné. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a la forme aussi qui joue. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est plus important, c'est le débat. Comment vous réglez le problème de l'Ukraine? Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? On demande à Kamala Harris, est-ce que vous allez arrêter cette guerre? Vous allez négocier? Ou bien vous allez continuer la guerre? Oui, elle se perd. Non, vous savez, si c'était Trump qui était là, on allait abandonner l'Ukraine. Mais que vous abandonnez l'Ukraine ou pas, ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ah, attendez. Les gars, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, si on abandonne l'Ukraine, ce n'est pas un problème. Il y a des guerres partout dans le monde, là, des guerres civiles. Vous avez vu les Américains investir autant de milliards, plus de 250 milliards de dollars dans une guerre qu'ils ne connaissent pas. Ils devraient nous expliquer pourquoi ils dépensent autant d'argent dans une guerre pour un pays qui n'est pas un pays de l'OTAN. Et oui,
il y a quelque chose. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça, on va comprendre. Donc, vous voyez, c'est là où il y a un problème, hein, avec cette démocratie. Ce que j'appelle moi la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire que le talent, c'est des journalistes talentueux. Et leur talent, c'est de faire croire qu'il y a un débat. Au fond, il n'y a pas de débat. Puisque vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de programme. Et si vous voulez comprendre qui a gagné, qui pourrait gagner le débat, vous partez maintenant dans leur propre programme, en dehors du débat, dans les meetings, ainsi de suite. C'est là que vous allez comprendre qui a un programme, qui n'a pas de programme. Qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Parce que si Kamala Harris avait un programme, mais elle devrait l'appliquer. Elle devrait l'appliquer. Vous voyez, c'est que on s'arrange à manipuler la population, mais ça, c'est la très haute manipulation. C'est très haute manipulation. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de programme. Et pourquoi il n'y a pas eu de programme? Parce que les journalistes savent que Kamala Harris n'a pas de programme. Donc, nous venons pour que nous puissions divertir les gens. C'était un divertissement. On est là pour divertir les gens. Il n'y a pas eu de programme. Il n'y a pas eu de programme parce que les journalistes ont tout fait pour qu'ils ne puissent pas avoir de programme puisque Kamala Harris n'a pas de programme. Tout le monde le lui reproche. Elle n'a pas de programme. D'ailleurs, si elle avait un programme, elle devrait l'appliquer. Mais non, dit non parce qu'elle était vice-présidente. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose là qui ne va pas. Que la vice-présidente est cachée. Non, la vice-présidente n'est pas cachée. Dick Cheney qui soutient Harris, là, il sait comment ça se passe. C'est parce que eux, ils font partie des mondialistes. C'est pour ça que vous avez vu l'équipe de Bush est venue aussi avoir fait la guerre. Le seul président qui n'a pas fait de guerre, c'est Trump. Tous les présidents américains, là, chacun vient avec sa guerre. Parce que ici, comment on appelle ça? L'Amérique profonde, les grands, les mondialistes, là, ceux qui décident de l'avenir de l'Amérique, tous ils aiment la guerre. Et Trump a compris que ce n'est pas ça la position. Et il y a un problème. Vous avez gagné le débat. Vous avez gagné le débat. Et vous demandez un autre débat. Immédiatement, hein, donc quand ils sortent là, je veux un autre débat. Parce que elle a pris goût du divertissement. Elle sait que les journalistes seront là, on va distraire Donald Trump, et puis on va penser que non, elle a gagné le débat, donc la bonne candidate, c'est elle. Voilà comment la stratégie qu'ils sont en train de faire pour amener Kamala Harris au pouvoir. Mais en réalité, elle est incompétente, d'une incompétence incroyable. C'est ça la réalité. Vous voyez, le débat, c'est dit que c'était un débat nul. À cause des journalistes qui étaient nuls. Les journalistes, en fait, ils sont aussi candidats. Oui, les journalistes étaient des candidats. Donc, vous avez 4 candidats qui sont sur le plateau et vous me dites qu'il y a un débat entre Kamala Harris. Non, puisque les journalistes et Kamala Harris étaient sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous, on est là pour attaquer Donald Trump et pour empêcher à Donald Trump de présenter son programme. Et pour empêcher à Kamala Harris de présenter aussi son programme. Comme ça, personne ne présente un programme. Donc, on a passé 1h30 à nous raconter n'importe quoi. Si pour moi, en tant que docteur en sciences politiques, j'ai suivi attentivement ce débat, en anglais, en français et tout, mais je vous dis qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a rien eu. C'est creux. C'est vide. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.